Bonjour Monsieur Bouvet. Alors ma première question, la première chose qu'on a remarqué en lisant votre biographie, c'est qu'en fait très tôt vous avez rencontré les grands du cinéma comme Chabrol, et on aimerait savoir en fait comment s'est passée cette rencontre, si vous avez des petites anecdotes, comment vous en êtes arrivé là en fait aussi tôt. C'est un hasard et pas vraiment, enfin pas vraiment un hasard dans la mesure où j'ai rencontré Téchinet chez des amis. J'avais 18 ans et il m'a tout de suite proposé d'être son assistant. Et il m'a présenté à des amis à lui qui étaient réalisateurs de cinéma et de fil en aiguille, vous tirez sur le fil et toute la tapisserie se déroule. D'accord. Donc vous avez commencé en tant qu'assistant, vous avez eu plusieurs rôles dans le cinéma différents. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait de passer par différents rôles avant d'être acteur directement en fait? Ben, ça a été simultané en fait quand j'ai travaillé avec Téchinet. Il m'a tout de suite présenté, là, je sais pas, 15 jours après, il me présentait un réalisateur qui me faisait travailler comme comédien. Donc j'étais par devant, par derrière, simultanément, la caméra, et j'ai appris, on apprend énormément quand on est derrière la caméra pour l'acteur. Je sais exactement où se trouvent les caméras, là, je sais combien il y en a, où est-ce qu'elles sont. Je vois même le garçon qui est derrière la caméra, là. Et donc je suis très attentif à tout ça et très à l'aise en fait sur un plateau de cinéma. Et si vous n'aviez pas été acteur, est-ce qu'il y a un autre métier qui vous aurait intéressé, ou est-ce que c'est vraiment le seul métier, le seul milieu en fait qui vous intéresse? Non, je pense peut-être vétérinaire, danseur à Pigalle ou alors architecte, mais en fait c'était pas très, très sérieux. Je pense que à l'âge de 5 ans déjà je voulais être comédien. Sinon, on a une question, c'est un peu curieux, mais on sait que vous avez travaillé avec les plus grands. Est-ce que vous avez des petites anecdotes pour nous à nous raconter? On sait par exemple que vous avez travaillé avec Coppola. Je sais pas, est-ce que vous avez des petites anecdotes? Bah, j'ai été traité comme une big star, j'ai cru que c'était pour ma gueule, et puis en fait, quand on est venu me chercher en limousine avec garde du corps, et j'ai dit, eh bien, ce traitement-là m'est réservé, alors qu'est-ce que je dois faire pour Kirsten Dunst? Et on m'a dit, mais c'est la voiture qui a pris Kirsten Dunst ce matin. Ah, j'ai dit d'accord, oui. Donc, pas trop se faire d'illusions, mais j'étais quand même très 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 bien servi sur ce film, soigné, dorloté, donc ça m'amuse toujours d'avoir un peu cette vie de mini-star. Est-ce qu'il y a un réalisateur que vous préférez, avec lequel vous avez préféré travailler? C'est définitivement Claude Chabrol, oui, parce qu'il est à la fois supérieurement intelligent, très cultivé, extrêmement généreux, très urbain. Enfin, il a toutes les qualités, quoi. Et puis Godard, bien sûr, mais Godard, c'est autre chose. Godard, c'est un mythe. Ok. Je vais vous remercier, je vais laisser la parole à Maxime. Merci, mademoiselle. Donc effectivement, finalement, Merci. bonjour Jean-Christophe. Donc simplement par rapport à votre parcours à la base, vous avez étudié donc à l'université Paris 8 et vous commencez par la psychanalyse. Est-ce qu'on pourrait dire de vous finalement que vous êtes une sorte d'intellectuel acteur ou comment vous vous définiriez? Alors, je crois que ma formation de base, c'est vraiment Jean-Luc Godard. Enfin, c'est toujours le cinéma, hein. On va voir le cinéma des autres avant de faire son cinéma. Et Godard, pour moi, est 50% un intellectuel, 50% un artiste. Alors voilà, Ouais. c'est C'est le métier. Hein. c'est le métier, oui. Donc je vais couper parce que je suis bien élevé. J'aurais dû le faire avant. Et donc, artiste, alors on reprend la question. Vous faites du montage, non? On fait du montage. Bon. Donc bonjour Jean-Christophe. Donc simplement moi j'aimerais revenir un petit peu sur votre passé et sur les études que vous avez fait, notamment à l'université de Paris 8. Vous avez étudié la psychanalyse. Comment finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que aujourd'hui on peut dire de vous que vous êtes une sorte d'acteur intellectuel? Psychanalyse et linguistique. Oui, Et la linguistique, c'est très important. C'est Oui. important dans votre métier. Oui. Alors, il y a une influence dans ma carrière et dans toute mon histoire, c'est le Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, pour moi, c'est quelqu'un qui est à moitié 50% un intellectuel, 50% un artiste. C'est sûr que quand on est réalisateur,
bon, il faut quand même avoir des qualités intellectuelles, enfin, être un littéraire, un philosophe, s'intéresser aux sciences humaines, ça me paraît quand même le minimum. Et comme je réalise par ailleurs, j'écris aussi des scénarios. Oui, ça me gêne pas de dire, je me sens un peu un intellectuel. Oui, c'est très choquant en dehors des frontières françaises, mais moi, c'est quand les Anglais disent je suis un artiste, je trouve ça très. Par exemple, je pourrais pas dire je suis un artiste, mais je peux dire je suis un intellectuel, parce que pour moi, c'est une tournure d'esprit. C'est pas une qualité. On peut être un mauvais intellectuel et un intellectuel paresseux, ou un intellectuel qui fout rien, mais on est quand même un intellectuel. Tout à l'heure, vous avez parlé, donc vous avez bien ressouligné le fait que vous aviez étudié la linguistique. Dans votre métier, enfin, tous les jours, ça vous a apporté quoi d'avoir étudié ça? Bon, ça c'est énorme parce qu'évidemment je me suis orienté, comme j'étais déjà désireux et déjà comédien d'ailleurs, j'avais déjà joué dans les films, je me suis surtout spécialisé en phonologie, phonétique. Donc aujourd'hui quand je joue des films dans les langues étrangères, notamment j'ai joué un film en portugais, j'avais le rôle principal pour aider mes partenaires qui étaient des jeunes gens de 12 ans, 13 ans, qui étaient des Portugais, je leur donnais la réplique en portugais. Mais donc j'avais en fait sur des grands panneaux, il y avait mes textes en phonétique internationale. D'accord. Et finalement là, on va retourner un petit peu plus sur le cinéma. Est-ce que c'est pas un problème pour vous de faire le grand écart entre à la fois des films, un petit peu des films d'auteur, des films plus artistiques et des films grand public comme Taxi ou L'Auberge Rouge? Bah c'est une jouissance, hein. Au contraire, mais non, je veux dire, je goûte un peu à tout, je touche un peu à tout. C'est quand même un plaisir de signer des autographes dans la rue et dans le monde entier, grâce à Taxi 2, en Russie, dans des villes de province complètement perdues en Russie, je veux dire. Et c'est la surprise. Et puis d'être par ailleurs parmi ces millions de gens qui vous reconnaissent, alors reconnus par certaines personnes pour les films que vous avez faits avec Jean-Claude Viette, avec Paul Vecchielli, avec des acteurs, des réalisateurs comme ça qui sont plus intimistes. Et donc vous avez parlé du rôle de Taxi 2 notamment, le rôle du général avec Lily, ça, nous tous jeunes on connaît ce rôle. Finalement, les jeunes vous connaissent donc à travers ce rôle de papa puis de papy dans Taxi. Est-ce que finalement voilà, vous êtes heureux d'avoir fait ça et finalement d'être reconnu au niveau de la jeunesse aujourd'hui, parce qu'on vous connaît un petit peu grâce à ça, nous également La Cité de la Peur ou Oui, et d'autant que j'adore les jeunes parce que j'aime rester branché. Je suis très high technology. Et donc, moi j'ai tous les derniers gadgets, là, machin, j'ai Internet, voilà. Et alors, mais pour rester vraiment branché, pour pas se faire chier à lire les modes d'emploi, j'ai des assistants qui ont entre 18 et 21 ans. D'ailleurs, je lance un appel pour les prochains, parce que s'il y a un turnover, hein, les assistants, ça vieillit très vite. Et là, on peut établir, quand on est le père, voire même le grand-père, on peut établir une relation très solide avec des jeunes gens quand on est dans cette tranche d'âge. Parce que les trentenaires, eux, pour les jeunes de votre âge, sont des vieux. Alors que le 40 ans, lui, c'est un homme mature. C'est autre chose. Vous êtes quand même assez jeune, ça n'a pas été bizarre finalement quand on vous appelle papy dans un film, enfin, vous l'avez ressenti comment ça? Vous seriez un papy assez jeune. C'est sûr que vous êtes gentil. C'est sûr que la première fois que j'ai lu Taxi 4, j'ai lu Papy, j'ai dit ça y est, il y a une page est tournée là. Mais à part ça, je suis bien dans ma peau. Et de travailler avec Luc Besson, alors, ça se caractérise comment? Quand il est sur un tournage, quand il tourne un film quand même avec un budget assez conséquent, vous le vivez comment et comment il vous dirige à l'intérieur de son film? Alors d'abord, c'est pas lui qui dirige, c'est Gérard Krawczyk qui est réalisateur. Mais c'est vrai qu'il a tendance, disons qu'il y a un énorme travail en amont avec Luc Besson qui, je pense, a choisi les moindres détails de mon costume avant que je rentre dans ce costume et dans le rôle du général Bertino. Et une fois que c'était mis en place, qu'on a répété ensemble, il nous a fait répéter effectivement chez lui. Après, il a laissé Gérard Krawczyk faire son film, et tourner le film, diriger les comédiens. Donc c'est vraiment Gérard Krawczyk qui dirige. D'ailleurs, à ce sujet, Luc Besson était très discret. Ensuite, je pense qu'en post-production, il reprend la main.
Simplement, donc vous avez joué avec celle qui était votre fille Lily à l'époque. Est-ce que c'est une fierté d'avoir joué donc avec Marion Cotillard, qui est finalement devenue l'une des stars françaises les plus connues et qui aujourd'hui, on l'espère, va faire une carrière aux États-Unis assez brillante. Enfin, vous avez quel rapport par rapport à ça? Ouais, non, je plaisante. Oui, bien sûr, formidable. C'est génial pour elle et puis pour nous aussi, parce que c'est bien de connaître des gens, enfin de pas être jaloux, au contraire, de se dire c'est quelqu'un que je connais, donc c'est bien que ce soit elle. Et simplement, vous, quels sont vos projets pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous fait envie? Et si vous avez des rêves encore, et c'est vrai qu'à n'importe quel âge on peut avoir des rêves, quels sont-ils? C'est vrai que j'ai eu peur quand j'ai monté les marches à Cannes en 2004 avec Jean-Luc Godard pour son film Notre musique. J'ai eu peur de ne plus avoir d'autres rêves à réaliser. Et puis en fait, on en a toujours. Hein. Je n'ai pas encore eu la couverture de Télé 7 jours, qui est, paraît-il, le plus gros tirage. Donc, la couverture de Télé 7 jours, peut-être. Oui, et Michel Drucker, non? Vivement dimanche ou Moins, parce que je ne le regarde pas. Alors que la couverture de Télé 7 jours, je le vois. Tous les jours, ouais, on le voit partout. Oui, donc Monsieur Bouvet, vous avez aussi joué donc Jean-Paul Martoni dans La Cité de la Peur. Moi, j'avais une question. Est-ce que dans la scène du bluff ou du non-bluff, autour du revolver et de la balle qui pourrait éventuellement y avoir dans le revolver, y avait-il réellement une balle supplémentaire dans le revolver? À cette question-là, je ne répondrai pas parce que ça, c'est des trucs de cinéma. Mais je veux bien répondre à la question, est-ce que Martoni bluffe ou est-ce qu'il bluffe pas? Parce que je sais que sur Internet, il y a des groupes. Moi, je dis qu'il bluffe, moi, je dis qu'il bluffe pas. Donc, effectivement, je suis très étonné lorsque cette association n'est pas cherché à me contacter pour savoir, vous êtes un peu les premiers hein, à vraiment poser la question à Martoni, alors tu bluffes ou tu bluffes pas? Alors j'ai une petite anecdote, une petite histoire sur... parce que la réponse est la même que la reine d'Angleterre a faite à tous les Anglais qui se battaient sur la question du manuel savoir-vivre et qui disaient milk first, on dit en Angleterre milk first or milk after. C'est-à-dire, est-ce quand on sert du thé avec du lait, est-ce qu'on sert le lait en premier et le thé ensuite, ou est-ce qu'on sert du thé et le lait après? Et je sais que pour certains snobs et pour certains anglais snobs, comme moi, pas moi, non, moi, les nouveaux riches, on les appelle les milk first, parce que nous on dit qu'il faut mettre le lait après. Mais il n'y avait que la reine d'Angleterre qui pouvait trancher. On lui a posé la question et on est tous repartis dos à dos parce qu'elle a dit no milk in tea. Pas de lait dans le thé. Donc toute l'Angleterre était très très déçue, on n'a pas eu la réponse à la question. Moi je vais faire un peu la même réponse avec Martoni. Parfois il bluffe, parfois il bluffe pas. Vous ferez énormément de déçus, c'est pas grave. Je vous remercie de votre réponse. Merci Monsieur Martoni.